N'est-ce pas quelque chose? L'Afrique doit envoyer des missionnaires ici. C'est ici qu'on en a besoin. C'est pire ici que là-bas. Donc, combien sont contents et heureux que le Seigneur leur ait prêté vie une autre année. Nous voici qui arrivons au bout du chemin. Et nous prions Dieu de nous pardonner tous nos péchés et nos manquements. Maintenant, j'aimerais dire ceci avant de commencer. Je souhaite à tous et à chacun de vous une nouvelle année des plus remplies de succès, de bénédictions et de santé que je puisse vous souhaiter. Que Dieu soit avec vous. Puissiez-vous prospérer à la fois physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement. Tout ce que... Fuyez le péché. Parce que les choses même que nous sommes en train de faire, c'est ce qui va nous suivre. Devant la tombe, même si la femme t'aimait beaucoup, cette femme-là ne te dira pas que je vais partir avec toi. Enterrez-moi avec cet homme. Parce que j'étais vraiment amoureuse. Cet homme-là ne dira pas que moi, comme j'ai beaucoup aimé ma femme, je préfère être enterré avec lui. C'est faux. Ce sont des faux amours. Pendant le coronavirus, nous avons perdu des êtres très chers. Après 2 mois, l'homme s'est marié, la femme s'est mariée. Peut-être que cet homme-là disait à sa femme, Dieu n'existe pas, je ne veux pas te voir à l'église. Mais après la mort de cette femme, l'homme s'est remarié, il a continué sa vie. La femme a continué sa vie. Ne condamnez pas le pécheur, ayez pitié de lui. Allez, qu'il fume sa pipe, qu'il boive son alcool, qu'il fasse sa partie de cartes. C'est là qu'il trouve son plaisir. Ne le blâmez pas. Quand il rentre à la maison et tout, fatigué, épuisé, il veut avoir du plaisir. Ce que vous devez faire, c'est vivre une vie tellement sanctifiée que vous pourrez lui prouver qu'il a 10 000 fois plus à retirer de l'évangile que de ces choses. Et s'il meurt dans cet état-là, il ira en enfer avec son alcool. Ça, c'est l'intoxication du diable. Si, à l'heure de sa mort, il tire encore sur sa vieille pipe, Dieu est son juge. Il n'y a aucune maladie qui peut rester incurable. Jésus guérit toutes les maladies. Il n'y a aucune malédiction qui peut rester à vie. Jésus enlève des malédictions que personne ne peut enlever. Jésus guérit des maladies que même les médecins ne peuvent pas guérir. Déjà, la médecine ne fait que nous aider. Les médecins ne peuvent pas guérir. Il peut te donner des substances, des produits, mais il ne peut pas te guérir. Mais Jésus te dit, peu importe ton problème, peu importe la maladie, j'ai la solution. À une seule condition, venez à moi. Venez à moi avec vos problèmes, avec vos fardeaux. Et moi, Jésus, en retour de ça, chaque maladie est du diable. Dieu ne met pas la maladie sur ses enfants, c'est le diable qui le fait. Vous dites, mais le diable guérit aussi. Jésus a dit que non. Si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Dieu seul peut guérir. La médecine et les docteurs ne prétendent pas guérir. Les frères Maillot sont parmi les meilleurs. Ils disent, nous ne guérissons pas, nous ne faisons qu'assister la nature. Il n'y a qu'un seul guérisseur, Dieu. On peut recoudre votre main, mais on ne peut pas la guérir. Un dentiste peut arracher une dent, mais qui va guérir l'endroit? Un docteur peut enlever un appendice, mais qui va guérir la place? Dieu. La médecine ne fabrique pas des tissus, elle n'est qu'une aide. Un docteur peut remettre votre bras en place comme il l'a appris, mais il laisse Dieu le guérir. Toute guérison est de Dieu.